Il est parfois caché, mais de plus en plus omniprésent. Le street art ou l'art urbain est en pleine mutation. De paria, il est passé à tendance. Sa réputation change au point que les mairies, désormais, commandent des fresques aux artistes. C'est notre grand format de la semaine et il est signé Aaron Tanzit, Najib Benguezala, Lionel Guémard et Léo Segala. Leur travail accroche à coup sûr votre regard. C'est vrai que les gars qui font ça, franchement, en plus à la bombe en général, faut le faire. Façade d'immeubles, friche industrielle. Aucun mur ne leur résiste. Le street art, on peut dire que ça remonte à la grotte de Lascaux, hein, donc je pense que oui, c'est même un art préhistorique. Aux quatre coins de la Picardie. L'encre de bateau, c'est un peu un symbole, puisque Pont-l'Évêque est quand même un village de bateliers. À la rencontre d'artistes authentiques. Moi je suis un dessinateur, j'aime le dessin. Nous sommes dans cette immense friche industrielle abandonnée à Crépy-en-Valois, tout près de la gare. C'est l'un des spots les plus emblématiques en matière de street art dans le département. Une multitude d'artistes, des styles différents pour un résultat époustouflant. Cet après-midi-là, par hasard, nous rencontrons deux visiteurs. Erwan est venu faire découvrir le lieu à sa petite amie, Mélanie. Je viens littéralement tous les jours chercher ma mère à la gare. Et je passe tous les jours devant ce hangar et j'ai jamais mis les pieds dedans en fait. Alors qu'en fait, je me dis j'ai raté tout ça, quoi. C'est super beau. Un rendez-vous galant avec un goût d'interdit. C'est vraiment interdit. Il y a souvent la police qui passe ici pour voir s'il y a des gens justement qui squattent dans les bâtiments aux alentours ou même ici. Et puis souvent ils nous sortent, hein, normal. On n'est pas censé être là. Sans autorisation comme ici dans ces hangars, le graffiti est illégal en France. Dans le code pénal considéré comme une détérioration d'un bien appartenant à autrui. La peine encourue est une amende pouvant aller de 1 500 à 30 000 euros et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. À Pont-l'Évêque, près de Noyon, au bord du canal de l'Oise, peindre sur les murs n'est pas interdit. C'est même soutenu par la municipalité. Comme pour cette fresque de 300 mètres carrés qui fait la fierté de monsieur le maire. C'est visible depuis le coin de la rue, là. En juillet dernier, il fait venir 4 graffeurs parisiens de renommée internationale pour décorer le bâtiment qui fait office de salle de boxe et de judo. 3 jours de travail, 600 bombes de peinture, coût de l'opération 30 000 euros, financés par des mécènes. Ce sont des acteurs locaux, des entreprises, des commerçants du coin qui se sont investis et via leurs dons, on a pu payer l'intégralité de la fresque et donc ne pas toucher aux finances de la commune en fait. Le graffeur Xenoy, de retour sur les lieux de sa performance en compagnie de son agent. Si vous avez l'œil, vous aurez peut-être reconnu Marc Libra, l'ancien joueur de football de l'Olympique de Marseille, passionné de street art. Il faut bien se dire, quand on est arrivé en juillet, les voisins étaient très sceptiques parce que graffiti, vandale. On prend la voisine qui était là, elle est sortie, elle a dit « Qu'est-ce que vous allez me faire ?» 24 heures après, on avait le café, des petits croissants, des petits gâteaux. On a eu tous les gens qui sont venus et qui ont dit « Mais c'est beau, c'est beau ». Il est trop beau, je vois, il y a plein de monde qui vient prendre toujours les photos ici, tous les jours, matin et soir. Et voilà ce que je peux admirer tous les matins. C'est pas grand chose, mais ça met de la gaieté. Moi, j'ai connu les débuts des graphes, comme on disait, hein, où c'était plus des messages anarchiques ou des choses comme ça. Là, non, on est dans l'art. Pont-l'Évêque, 670 habitants touchés par la grâce du street art. Il n'y a pas de frontière. Le graffiti, il doit justement être offert peut-être aux gens les plus reculés du monde, mais pas forcément derrière l'autre planète. Tu vois, on est à Pont-l'Évêque. Ouais, on doit le véhiculer à travers toutes les villes, telles qu'elles soient. C'est intéressant parce que là, on est à Pont-l'Évêque. Dans 1 mois, on fait une fresque à Rome. Ça, c'est un truc international. C'est un truc qui va embraser le monde. Dans les années 80, il a fait découvrir la culture hip-hop à la France avec évidemment le graffiti. 40 ans plus tard, nous retrouvons Sydney au skatepark de Beauvais.
Dans l'Oise, il a longtemps animé une émission de radio. Il a pu voir le phénomène street art s'emparer des murs du département. Dans les années 80, on ne s'attendait même pas que la culture hip-hop, déjà, elle soit encore là et qu'on m'interviewe encore aujourd'hui là-dessus. Donc le graphe, c'est encore pire, c'est démesuré. C'est reconnu le street art maintenant. On voit bien la preuve aujourd'hui ici à Beauvais avec ce lieu. C'est une grande reconnaissance de la part des politiques de créer maintenant des lieux non seulement pour le graphe, pour aussi bien faire du skate, de la glisse, enfin j'allais dire du sport de rue et de l'art de rue. Le graphe, c'est donc tout un art avec une technique bien particulière. Bombe acrylique à la main. Suivant si on s'éloigne ou si on se rapproche, on peut diminuer ou grossir la taille du trait et la dose de peinture qu'il y a sur le mur en appuyant plus ou moins sur la valve. Dans le civil, Camille Boulefroy est dessinateur archéologue, en attendant peut-être un jour de vivre de sa passion. Depuis son enfance, son truc à lui, c'est dessiner et peindre avec ses propres convictions. Je peins pas dans la rue, je peins pas sans les autorisations des gens. Je fais du graffiti légal, comme on appelle ça, voilà, de la peinture. Je me sens plus comme un peintre que comme un graffeur. Comme un jeu d'enfant, cet été, ces murs du plateau Rouher à Creil ont retrouvé de la couleur. Bonjour, je m'appelle Noé. Mohamed, Wilson, Shamsedine, Arnaud, Nathan, Tyron. Je suis venu ici pour faire un stage de graffiti, c'est amusant et on découvre des trucs. C'est mon métier préféré. Ils peuvent pas passer à côté, quoi. C'est ça qui est assez chouette dans le street art ou dans tout art dans l'espace public, c'est que finalement, on y va, on est en prise directe, quoi. Moi, c'est ça que j'adore. Exemple avec cette fresque peinte sur la façade de cet immeuble, pour le plus grand bonheur des habitants qui en redemandent. C'est très beau, j'aime bien. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres ailleurs, en fait, ou sur tous les bâtiments, parce que ça égaye le quartier et j'adore. C'est tout un projet qui doit se faire en plusieurs mois, qui demande du temps, de l'argent, mais voilà, le but là, c'est qu'on essaye vraiment de pouvoir développer ça sur toute la ville de Creil. On espère dans tous les quartiers de Creil d'ici, pourquoi pas 2022-2023. À l'école Albert Camus de Creil, on n'a pas attendu si longtemps. Depuis 3 ans jusqu'au local à poubelle, les élèves ont mis des paillettes de couleurs sur les murs et dans leur vie. Au départ de ce projet pédagogique, une enseignante, Peggy Mouel. J'ai trouvé les locaux assez tristounets, pour ne rien vous cacher, et que quand j'ai fait cette proposition à l'équipe en conseil d'école, on m'a donné le feu vert. La belle enfance porte en elle les couleurs de l'arc-en-ciel. La belle enfance peint sur les murs ses rêves et ses espoirs. Ça nous donne la joie, ça nous donne l'envie de venir à l'école, d'apprendre plein de choses. Coucou, coucou. Faut que ça reste propre, faut que ça reste beaucoup de temps, une éternité. Aujourd'hui, le graffiti s'affiche partout et au grand jour. Exposition, festival, le virus du street art touche toute la Picardie.